Salut tout le monde, c'est Enzo, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve de nouveau pour un coffret de célébration. Cette fois-ci, c'est Lansaurien. Lansaurien en format Prime. Donc, comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, dans la collection célébration, on retrouve des cartes X, des premiers blocs en... J'ai pas envie de dire remasterisés parce qu'ils les ont pas... C'est les mêmes cartes, quoi. Ils ont juste mis le tampon des 25 et fait un petit style pour que ça soit pas qu'il y ait des arnaqueurs. Mais je veux dire, voilà, c'est des... Comment on peut appeler ça? C'est pas de la remasterisation, c'est des rééditions. Voilà, ce mot est plus propre. Des rééditions. Et là, cette fois-ci, c'est pas une réédition, c'est des cartes Prime. Une carte Prime je pense que Lansaurien, il a dû être en carte V. Et ils ont réédité la carte V avec un format Prime, comme à l'ancienne. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, que je parle chinois avec Prime. Prime, c'était les ultra rares qu'on pouvait attraper, oui, dans les boosters Earth Gold et Soul Silver. Donc ça remonte à 2010-2011. Il n'y en a pas eu énormément, mais c'était des cartes vraiment magnifiques, quoi. Pour moi, c'est d'abord les cartes Pokémon X et ensuite les Pokémon Prime. Des cartes magnifiques. Mais bon, on va pas tourner autour du pot. Cette fois-ci, on a un coffret du coup de Lansaurien Prime. Donc beau coffret, 2 boosters, célébration. Derrière, vous avez ce qu'il faut. Et du coup, on va s'ouvrir ça. Hop là, une ouverture facile, sans problème. Hop là, un très beau carton. Et les amis, j'avais même pas vu. Mais en fait, chaque coffret, il a quelque chose de spécial. Parce que si vous regardez bien ce que je vois là, je vois un livre Lansaurien. Waouh! Ok, super. Donc, on va déjà réussir à l'ouvrir. Comment ça s'ouvre, ça? Donc déjà, on a une pièce. Hop là, une pièce de je ne sais pas combien de diamètre. Regardez ma main. Regardez la taille de la pièce. La pièce est gigantesque. Elle est magnifique. Il ne s'arrête plus avec les pièces, les tailles des pièces. Vous avez déjà changé ça avant. Hop, le plastique. Un booster Reine de glace. L'avant-dernière saison en date. Et la petite carte à code avec... Hop. Waouh. Attendez, je vous la montre comme ça. Voilà, ça les amis, c'était les cartes Prime à l'ancienne. C'était magnifique. Et là, il y a un petit clin d'œil aussi à Earth Gold Soul Silver, ce petit design derrière. C'était vraiment, mais... Essayez de regarder je sais pas si ça existe encore, si les gens ont fait déjà des vidéos. Mais essayez de regarder des ouvertures de cartes Pokémon d'Earth Gold et Soul Silver. C'est vraiment des cartes, mais magnifiques, les Prime. C'était magnifique pour l'époque. Hop. Collection célébration, Lansaurien Prime. La petite carte à code. Je mets ça de côté. Nous avons la carte Jumbo des 25 ans. Très très belle carte. Et nous avons du coup... Oh, mais c'est sympa comme tout ça. Un petit carnet de cartes, même pas Jumbo, hein, pour ranger les cartes en... un petit classeur de cartes en 2x2. Sympa comme tout, franchement, ils mettent le paquet cette année. Et, bah du coup, mon petit placement comme dans l'ancienne vidéo, la dernière, le bouquin, on va appeler un bouquin, pour ranger les cartes Jumbo. Donc on va pouvoir la mettre à côté du Dracofeu de Peter. Voilà. Franchement, pas mal du tout. Et du coup, dedans, donc le petit livre, nous avons également, comme dans le coffret de Dracofeu, une petite feuille explicative avec les Pokémon Prime. Voilà. Là, franchement, les amis, c'est magnifique. Les Pokémon Prime ont fait leur début dans le JCC Pokémon avec la série Earth Gold et Soul Silver. En termes de mécanique de jeu, ces Pokémon n'ont rien changé au jeu de cartes. À collectionner Pokémon, mais cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas géniaux. On se souvient des cartes Pokémon Prime pour leur incroyable illustration. Voilà. Le Pokémon sortait du cadre de la carte et une lueur brillait dans son œil, ou parfois dans un autre élément important comme une dent ou une pomme.
Ces Pokémon étaient plus puissants que les Pokémon ordinaires, et ceux qui ont eu beaucoup de succès, comme Magnezone et Typhlosion, ont fait partie des stratégies gagnantes des championnats du monde. Wow. À la sortie des Pokémon Prime, des centaines de Pokémon que nous connaissons aujourd'hui n'avaient pas encore été découverts. Les Pokémon Prime remontent aux origines du monde des Pokémon. C'est ce qui rend si spécial le Lanceurien Prime représenté ici. Vous pouvez admirer ce Pokémon de la région de Galar en tant que Pokémon Prime. Et n'oubliez pas les Fantirmes. Oui, les petits Pokémon sur les côtés. Oui, je crois. Enfin, voilà, c'était magnifique les cartes Pokémon Prime. Vraiment, c'était super. Quand on en avait dans les boosters, c'était un... Comme ils disent, quoi, une lumière, une lueur, ben, c'était ça, quoi. Imaginez-vous que vous avez vos petites cartes et puis vous tombez là-dessus. C'était magnifique. Il y avait Celebi, il y avait Electrode, Typhlosion, ouais, Méganium, Crocodile, Alligator, pardon. J'ai dit Celebi, il y avait Mew aussi, Maconieur. Enfin, il y en avait plein. C'était vraiment des illustrations magnifiques. À l'occasion, je vous montrerai celles que j'avais eues. Vraiment des très très belles cartes. Du coup, on va se lancer comme dans la précédente vidéo. Je vais ouvrir d'abord le booster d'une série normale pour garder le suspense jusqu'au bout. Hop, la petite carte à cordes pour vous les amis. Voilà, un peu de difficulté, on retourne l'écran. Hop là. Et du coup, 1, 2, 3, 4. 1, 2, hop, hop, et hop. Et on commence avec un petit Gringolem, Vivaldin, Farfure et 1000 points, Calartichaud de Galar point final, Coiffarel, une énergie de type électrique, Gant désherbant, Porygon 2, Coconfort point final, un Nobali en reverse, et derrière on aura un petit Kecleon, ouais, Kecleon, moi je dis Kecleon, en rare, ok, avec un Kecleon en mode invisible, et le deuxième là je sais pas, shiny ou pas, non, je sais pas. Ok, bon, une illustration un peu sympathique et un peu enfantine. Mais voilà pour les cartes des blocs normaux. Et maintenant, deux petits boosters de entraînement continu. Hop, excusez-moi pour cette petite coupure. Nous reprenons du coup avec deux boosters génération, avec 4 cartes supplémentaires. Donc, on va voir. Donc, j'ai vu qu'il fallait les ouvrir déjà qu'ils sont déjà bien amochés. Ouvrez-les avec un ciseau au-dessus en faisant attention de ne pas déchirer la carte, ce serait bête. Du coup, voilà, hop, pour une ouverture un peu plus propre et plus facile. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de... Mince. Il n'y a pas beaucoup de cartes. Donc du coup, quand vous commencez à le manipuler, bah, ça abîme vite celle qui est derrière. Bon là, ça a l'air d'aller un peu. Du coup, on commence avec un Zekrom, Cosmog, Yveltal, et derrière... Oh, Pikachu volant VMAX. Waouh. Waouh, 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 waouh. Eh ben là, franchement, pas mal du tout. Hein. Une très très jolie carte, la 7ème sur 25. Elle est sublime. Une belle petite tête, sympa comme tout. Voilà, là, franchement, c'est la surprise. Hein. Je vous avoue que j'étais un peu réticent parce que ouvrir un coffret où il n'y a que 2 boosters de la série Célébration, j'étais pas convaincu que ça fasse des miracles, mais je m'y attendais vraiment pas à celle-ci. Pikachu volant VMAX, 310 PV. Elle est vraiment sympathique. C'est la 7ème sur 25. On va la mettre en dessous de Lanceurien. Et bah franchement, les amis, si vous avez regardé ma précédente vidéo sur l'ouverture du coffret Dracofeu, bah les 3 qui nous manquaient essentiels, c'était celle-ci, quoi. Zekrom, Cosmog, Yveltal, il manque encore le comment il s'appelle, Solgaleo de tête. Et je crois que, en termes de légendaires normaux, on les avait tous. Hein. Palkia aussi manquait. Parce que le reste, je les avais en double. Donc on va les mettre là. On va les laisser là en attendant. Et du coup, le dernier booster. Voilà, de toute façon, voilà, je me fais plus d'illusions. On a déjà eu une ultra. Je pense que c'est déjà pas mal du tout. Hop, on va essayer de l'ouvrir proprement. Voilà, on n'a pas quelque chose de dur, donc on n'a pas touché une carte.
Hop. Je vais regarder dans quel sens on est. Hop, je l'ouvre dans l'autre sens. Pour garder le suspense jusqu'au bout. Ah bon, on va être là jusqu'au bout puisque j'en ai loupé une. Hop, on va la remettre derrière. Du coup, nous avons la petite carte célébration pour vous. Et on reprend l'ouverture avec cette fois-ci Cosmog. Un doublon. Oh, punaise les amis! Tortank édition 1 en 25 ans. Punaise. Waouh. Donc là, vous pouvez du coup deviner quand c'est possible de tomber sur la Dracofeu édition 1. Mais là, on est tombé sur Tortank édition 1. Réédité dès 25 ans. C'est merveilleux, c'est magnifique. Ok, Tortank. Même aux touches. Une ultra derrière. Zamazenta V. Oh là là, et derrière, c'est bon là. Groudon, allez hop là. Là, je crois que la journée est refaite, les amis. Je pensais pas qu'on pouvait avoir une V en même temps qu'avoir... Bah, je pense que... Bon, ça va être compliqué à expliquer parce que pour réussir à se retrouver, c'est un peu complexe. Mais je pense que dans un booster génération, il y a 4 cartes déjà. Il y en a une, c'est une reverse. La reverse, en fait, celle qu'on est censé avoir en reverse dans un booster normal, ça va être une carte rééditée d'une ancienne génération. Et ensuite, on a la rare. La rare, c'est soit une carte du set basique, donc Yveltal, un légendaire, ou alors une ultra, genre Zamazenta V ici. Donc du coup, dans un booster, voilà, on a une reverse, une ultra, une possibilité d'avoir une reverse comme celle-ci ou une ultra comme celle-ci, et 2 cartes légendaires, normales dans le set, puisque il n'y a aucune carte, mis à part Cosmog, mais bon, il est considéré comme un légendaire. Donc du coup, dans ce booster, franchement, on a été gâtés. Là, c'est énorme. C'est juste énorme. Lance-Saurien, Pikachu, Tortank, Zamazenta. Et comme j'ai fait l'ouverture en 2 fois à côté, on a eu également le dresseur de la Team Rocket, Dracofeu, Groudon de la Team Magma. Là, franchement, c'est un duo magnifique. Franchement, c'est magnifique. Il n'y a pas de mots. Les coffrets sont juste géniaux. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu autant qu'elle m'a plu. Là, franchement, ça a été grosse surprise. Le Tortank réédité de la première édition, c'est juste, mais waouh. Le Pikachu volant VMAX, avec encore le Zamazenta V, je pense qu'on peut pas faire mieux dans cette ouverture. Du coup les amis, je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine. Ciao!